Lorsqu'une personne me contacte et qu'elle me dit qu'elle a 10 de moyenne, je suis toujours sceptique sur ses chances de pouvoir voyager. Pourtant, je sais bel et bien qu'il y a des personnes qui ont déjà obtenu un visa en ayant 10 de moyenne. Dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour voyager lorsque tu as obtenu 10 de moyenne au baccalauréat. C'est vrai, il y a beaucoup de contre-informations qui circulent à gauche et à droite. Et dans cette vidéo, j'essaierai vraiment d'être le plus réaliste possible et de te donner véritablement des chances et surtout de t'aider à avoir une stratégie qui peut te permettre de voir tes chances d'obtenir un visa passer clairement de 10 à avoir 90%. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que en plus de donner des stratégies claires et nettes pour arriver en Allemagne en Allemagne ou bien à l'étranger dans l'ensemble avec un visa étudiant, je vais également aussi te donner des plans B pour que au cas où du côté du visa étudiant ça ne marche pas, comment est-ce que tu pourrais voyager. C'est vrai que dans cette vidéo, j'aurais pu également aussi par exemple évoquer des aspects comme le visa travail, mais j'ai décidé de mettre ça de côté pour me focaliser exclusivement sur le visa, sur le visa étudiant et ainsi que sur les plans B. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et au final, tu nous diras si toi également, si tu penses qu'une personne qui a eu 10 de moyenne au baccalauréat a véritablement ses chances d'obtenir un visa. Ou alors, si tu connais une personne qui a eu le visa avec 10 de moyenne et dans le meilleur des cas, si tu peux également aussi partager cette expérience-là avec nous. Si tu es à la recherche d'un centre linguistique pour faire tes cours de langue, pour une procédure de visa étudiant ou je ne sais pas trop quoi pour l'Allemagne ou pour tout autre pays d'ailleurs, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de voyage, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de mettre à ta disposition notre savoir-faire et notre expertise. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et apprends avec moi comment faire pour voyager lorsqu'on a 10 de moyenne. Let's go! Alors, lorsqu'une personne a 10 de moyenne au baccalauréat et que la personne voyage avec le visa étudiant, l'un des conseils que moi je donne toujours est de faire la licence dans ton pays. Tu t'inscris en cycle licence dans une filière qui cadre plus ou moins avec l'orientation de ton baccalauréat et puis tu tentes d'obtenir ta licence. L'objectif ici étant d'avoir une licence avec minimum 12 de moyenne, voire peut-être 13 de moyenne. Et grâce à cette licence-là, tu pourras maintenant voyager plus tard pour un master. Et vu que tu voyages pour le master, alors la moyenne obtenue au baccalauréat ne va plus forcément influencer sur tes probabilités, sur la probabilité qu'on te donne le visa ou pas. Parce que le facteur déterminant ici sera la moyenne obtenue en cycle licence. Parce que même au niveau de l'université, c'est beaucoup plus ce qu'on va regarder. Mais maintenant, s'il s'agit par exemple de quelqu'un qui est au Cameroun et qui veut venir étudier en Allemagne et qui a eu 10 de moyenne au baccalauréat et qui a eu par exemple eu 13 de moyenne en licence, ça peut maintenant être compliqué parce qu'il y aura forcément d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, notamment le facteur de la liste A et de la liste B, qui fera forcément en sorte que même ayant eu 13 ou 14 de moyenne en cycle de licence, tu vas forcément te retrouver dans la liste B, tout simplement parce que tu n'avais pas eu 12 au baccalauréat. Donc, mais l'Allemagne n'est pas le seul pays. Sur cette chaîne, nous avons déjà partagé avec toi des tonnes de conseils pour aller étudier en France, pour aller étudier en Belgique, pour aller étudier au Luxembourg, pour aller étudier en Russie, en Italie, et j'en passe. Donc, tu peux clairement fouiller, tu peux vraiment te balader sur notre chaîne et forcément tu trouveras des vidéos qui pourront te parler et qui pourront également aussi te donner un certain nombre de conseils sur d'autres destinations autres que l'Allemagne, au cas où tu ne veux pas forcément venir étudier en Allemagne. Donc voilà pour moi la première stratégie lorsqu'on a obtenu 10 de moyenne au baccalauréat pour pouvoir obtenir un visa pour voilà, un pays du Schengen ou un pays, bref, un pays occidental. Alors, si
l'Allemagne est ta destination et que tu as 10 de moyenne, alors la seule issue pour toi d'avoir le visa, c'est véritablement de chercher à entrer dans la liste A. Intégrer la liste A ici voudra forcément dire qu'il te faudra faire des cours d'allemand jusqu'au niveau C1 minimum et puis aller composer le test A. Et il ne faudra pas seulement composer le test A, il faudra le réussir pour pouvoir obtenir un test DAF 4x4. Ce n'est qu'avec ce test DAF 4x4 là que tu pourras donc être éligible pour la liste A et donc voir également aussi tes chances d'obtenir un visa graduellement et considérablement augmenté. Et avec ça, tu peux plus ou moins être sûr que voilà, tu as déjà mis quand même toutes les chances de ton côté pour pouvoir obtenir le visa. Maintenant, la procédure sera forcément influencée par d'autres facteurs, notamment quels sont tes moyens financiers, comment est-ce que tu vas financer tes études, dans quelle filière est-ce que tu as obtenu une préinscription, est-ce que la filière en question cadre avec ton profil? Quand je dis ça cadre avec ton profil, il ne faut pas choisir une filière parce que tu veux absolument étudier informatique ou tu veux absolument étudier électrotechnique. Fais une analyse de tes moyennes obtenues au baccalauréat et ne choisis la filière qu'en fonction du domaine ou bien de la matière où tu auras eu les moyennes les plus élevées. Si par exemple au baccalauréat tu as eu 10 ou disons par exemple 5 en mathématiques, disons par exemple tu as eu un baccalauréat D, tu as eu 5 en mathématiques et tu as eu par exemple 14 en sciences, en SVT, mon frère, ma soeur, ne cherche pas une filière qui est trop liée à la mathématique pour voyager. Je dis bien pour voyager. Pour voyager, concentre-toi sur une filière qui est plus orientée SVT, de telle sorte que quand tu arrives, ça sera beaucoup plus facile pour toi à l'ambassade, lors de ton entretien, de justifier un certain nombre de choses. Et donc, grâce à cela également, aussi augmenter encore considérablement tes chances d'avoir un visa. Ça, c'est par exemple sont des conseils que nous donnons aux gens, dont nous gérons les dossiers, pour éviter un certain nombre de choses. Parce que lorsqu'on arrive à l'ambassade, il faudra que ce soit cohérent. Ce que tu vas dire doit plus ou moins correspondre avec les faits que tu présentes sur le papier. Sinon, on risque de te refuser le visa, tout simplement pour une erreur qu'on aurait pourtant pu éviter. Dans ce cas, c'est pour ça que je dis toujours de se faire accompagner. Faites-vous accompagner par des professionnels. Notre accompagnement n'est certes pas gratuit, mais imaginez si vous comparez ce que vous dépensez et ce que vous allez gagner en obtenant le visa pour venir étudier en Allemagne, c'est carrément le jour et la nuit. Faites-vous accompagner. Si tu veux absolument voyager et que tu as obtenu tout simplement 10 de moyenne au baccalauréat, il faudra peut-être aussi penser à des plans B. Parmi les plans B, le plus sûr et le principal ici, ce sera forcément le visa formation professionnelle. Je ne le dirai jamais assez. Le visa formation professionnelle pour l'Allemagne reste et demeure jusqu'ici l'une des meilleures solutions pour voyager. Parce qu'au moins avec ces visas-là, on est sûr d'une chose, c'est que la moyenne au baccalauréat importe peu. Elle ne joue pas un véritable rôle. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les formations professionnelles en Allemagne, il faut avoir un niveau BPC, généralement, pour pouvoir les faire. Donc, du coup, quand toi, tu viens avec le baccalauréat, c'est clair que ton niveau est déjà beaucoup plus élevé. Maintenant, pour ce qui est du visa formation professionnelle, d'autres facteurs vont entrer en jeu, notamment le contrat, du moins tout ton dossier de visa, le contrat de bail. S'il faut par exemple un document comme le forfait en question, est-ce que tout ton dossier est OK, est-ce que tes pièces personnelles sont également aussi OK, etc. etc. C'est tout ça maintenant qui va entrer en jeu et qui va beaucoup plus influencer ton dossier visa. Et ici, clairement, la moyenne obtenue au baccalauréat ne sera pas forcément déterminante. Donc, tu vois donc que tu te retrouves maintenant dans une catégorie de visa où la moyenne que tu as obtenue au baccalauréat ne joue plus forcément un grand rôle. Et ça aussi, ça peut encore augmenter tes chances d'obtenir un visa. Maintenant, il y aura forcément d'autres options. Il y a par exemple la possibilité également aussi de voyager avec un visa de travail. Il y aurait peut-être même la possibilité de voyager avec un visa européen. Il y aurait peut-être la possibilité de voyager avec un visa volontariat. Mais pour que la vidéo ne soit pas très longue, je n'ai pas voulu m'appesantir sur toutes ces autres possibilités. Là, je me suis juste cloîtré sur cette possibilité sur ces options que je considère comme étant les plus importantes. Et donc, du coup, voilà.
Voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et puis, voilà, laisse-nous également aussi en commentaire, dis-nous quelle autre stratégie est-ce qu'on peut utiliser pour pouvoir obtenir un visa lorsqu'on a obtenu 10 de moyenne au baccalauréat. Partage cette stratégie-là avec nous et nous serons ravis de te répondre en commentaire et de voir également aussi comment les autres personnes pourront certainement aussi apprendre de toi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.